monsieur le surveillant général, bonsoir. Oh là, proviseur, surveillant général, c'est terrible. Dites-moi Olivier, donc on a entendu Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, dire que l'école enseigne la morale laïque, qu'il en fasse une matière enseignée spécifiquement, évaluée alors même du primaire jusqu'à la terminale. On a vu, cette annonce suscite des réactions contrastées, du pour, du contre, qu'en dites-vous? Oui, ce sont des réactions normales, parce que l'enseignement du bien et du mal, l'apprentissage de la liberté de penser, ce sont des choses très sensibles. Pour autant, ces réactions légitimes ne doivent pas servir d'alibi pour ne rien faire. Parce que Vincent Peillon, a raison. Son idée est très bonne et elle est absolument nécessaire par les temps qui courent. Mais donc, vous me paraissez bien convaincu à croire que on va enrégimenter la pensée, si je vous suis alors. Non, il ne s'agit pas de ça du tout, mais regardez la société française telle qu'elle est aujourd'hui, elle est disloquée. Il y a encore 50 ans, elle reposait sur des valeurs qui venaient du christianisme et du communisme et qui d'ailleurs, parfois, se rejoignaient. Et puis, elle a remplacé tout ça par le consumérisme qui permet de se procurer par n'importe quel moyen des paires de chaussures de sport qui sont fabriquées en Chine. C'est un vide intellectuel, un vide spirituel, comme dirait Vincent Peillon. Et ça a ouvert, ce vide, la voie aux prêcheurs les plus fondamentalistes qui proposent des kits à penser. Eh bien, il est temps que la société parvienne à se ressouder sur des grands principes, sur des notions de bien et de mal, qui seraient acceptables pour tous, croyants et non-croyants, des principes et qui feraient que ceux qui réussissent ne susciteraient pas immédiatement de la jalousie et que ceux qui sont en rade ne seraient pas livrés et abandonnés à leur triste sort. Oui, mais alors, des parents d'élèves s'inquiètent déjà, on les a entendus. Est-ce que l'école va inculquer à nos enfants des principes contraires à ceux qui sont les nôtres, à ceux qu'on leur apprend, nous les parents? Évidemment, il faut discuter de ça. Il ne s'agit pas de prendre la place des parents. Donc il est normal et souhaitable, effectivement, qu'un équilibre soit trouvé, comme il faudra aussi trouver le moyen que des professeurs, par exemple, n'enseignent pas leur morale individuelle, qui ne serait pas celle de la morale laïque, qui doit permettre à chacun d'apprendre à se forger des convictions sur les notions conjuguées de liberté individuelle et d'ouverture aux autres. Alors, suite à cette sortie de Vincent Peillon sur la morale laïque, on a entendu aujourd'hui l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, critiquer, excusez-moi Olivier, et dire qu'on paraphrasait le maréchal Pétain, je reprends, au moment de la capitulation devant l'Allemagne, la nécessité d'un redressement intellectuel et moral. Oui, écoutez, c'est navrant d'entendre ça et d'avoir à commenter ce genre de sortie. D'accord, Vincent Peillon a utilisé une phrase qui a été utilisée par le maréchal Pétain. Moi, je vais vous demander, est-ce que franchement, Luc Châtel, il aime le travail ? Sûrement. Oui, mais pas sûrement. Il a dit que le travail, etc. Il aime également la famille. Et je suis sûr qu'il aime la patrie. Vous voyez ce que je veux dire? Travail, famille, patrie. Pour autant, je ne vais pas dire que Luc Châtel est pétainiste. Alors écoutez, franchement, la discussion ouverte par Vincent Peillon, je ne sais pas si elle aboutira. Ça, c'est une question qu'on peut lui poser. Vous n'êtes pas le premier, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à proposer ce genre de choses. Est-ce que vous allez aller au bout? Mais ça mérite autre chose que ces petites sorties qui font des ronds dans l'eau d'une mare fangeuse. C'est dit, c'est Olivier Mazerolle.